Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre chaîne Comptable de demain. Aujourd'hui, on va traiter un sujet très important. Il s'agit de la marge brute. Donc, qu'est-ce que c'est que la marge brute? Avant de définir la marge brute, je dois signaler que chaque comptable, avant de déposer un bilan, il est essentiel qu'il procède à la vérification de plusieurs indicateurs, soit comptables ou financiers, pour garantir la sincérité, la régularité et la fiabilité des états financiers. Et parmi ces indicateurs, on trouve la marge brute. Je dois aussi signaler, et c'est très important, que les services fiscaux utilisent cet indicateur ou ces indicateurs clés pour évaluer la sincérité et la cohérence d'un bilan comptable, notamment lors d'un contrôle fiscal. Donc maintenant, on va passer à la définition de la marge brute. Donc la marge brute est un indicateur financier qui mesure la rentabilité commerciale d'une entreprise. Elle représente la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe et le coût d'achat des marchandises vendues. Donc en ce qui concerne le chiffre d'affaires hors taxe, il s'agit des totals des ventes sans TVA. Le coût d'achat de marchandises vendues, c'est achat plus stock initialement, stock final, et le taux de marge brute, c'est le pourcentage de marge par rapport au chiffre d'affaires. On va voir tout ça en détail. Donc, quelle est l'utilité de cette marge? Premièrement, ça sert comme analyse de rentabilité, c'est-à-dire, il permet de savoir si l'activité est rentable. Et qu'est-ce que ça veut dire rentable? C'est la rentabilité, c'est la capacité d'une entreprise à gagner de l'argent après avoir payé ce qu'elle dépense. Ensuite, elle sert comme comparaison sectorielle, c'est-à-dire que l'administration compare votre marge à celle des secteurs. Donc, l'administration fiscale utilise les taux de marge moyens des secteurs pour détecter d'éventuelles anomalies. Si votre taux de marge brute est significativement plus bas que celui habituellement constaté dans votre activité, cela peut éveiller un soupçon de sous-déclaration des chiffres d'affaires ou de gonflement des achats. Cette comparaison sert donc à évaluer la cohérence économique de votre comptabilité par rapport aux normes de marché. Ensuite, détection d'anomalies. Une marge trop basse peut signaler une sous-facturation ou des erreurs. C'est-à-dire une marge brute anormalement basse peut alerter l'administration fiscale pour plusieurs raisons. Premièrement, sous-facturation. Cela signifie que l'entreprise déclare des ventes inférieures à la réalité. Exemple, des ventes non enregistrées en comptabilité. Deuxièmement, gonflement des achats, c'est-à-dire déclarer des achats exagérés pour réduire artificiellement le bénéfice imposable. Troisièmement, erreur de stock, c'est-à-dire une mauvaise évaluation des stocks finaux peut fausser le coût des marchandises vendues et donc réduire la marge. Et enfin, prix de vente trop bas, ce qui pourrait être incohérent avec les pratiques du secteur ou injustifié économiquement. Donc, ça sert aussi comme base de redressement fiscal. En cas de comptabilité jugée non fiable, l'administration applique un taux. Et lorsqu'on parle de redressement fiscal, il s'agit du montant que l'administration fiscale considère comme sont évalués ou mal déclarés par le contribuable, et sur lequel elle applique une régularisation. Enfin, aide à la fixation des prix, c'est-à-dire qu'il permet de fixer des prix de vente cohérents avec les coûts. Maintenant, on va voir comment on calcule cette marge brute. On a ici un tableau récapitulatif des formules liées à la marge brute. Premièrement,
on doit calculer le coût d'achat des marchandises vendues, c'est-à-dire achat hors taxe plus stock initial moins le stock final. Ça sert à calculer le coût réel du marchandise effectivement vendu. Ensuite, on passe à la calcul de la marge brute, c'est-à-dire on prend le chiffre d'affaires hors taxe moins le coût d'achat des marchandises vendues calculé avant. Ça sert à mesurer le bénéfice réalisé sur les ventes avant charge fixe. Et enfin, à partir de la marge brute, on calcule le taux de marge brute, c'est-à-dire on prend la marge brute, on la divise par le chiffre d'affaires hors taxe, multiplie par 100. Donc, ça permet de connaître la rentabilité commerciale sous forme de pourcentage.